Ok. Donc maintenant, on va parler des modificateurs d'accès. D'accord? Les modificateurs d'accès, lorsque j'ai débuté tout simplement avec la programmation orientée objet, lorsque j'ai commencé à parler des propriétés, automatiquement vous avez vu apparaître ces notions-là. Par exemple, ici, les publics, le mot-clé public, le mot-clé protected et le mot-clé private. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des modificateurs d'accès. Donc ces modificateurs d'accès, ça nous permet tout simplement d'avoir un contrôle sur les données, ou bien sur les propriétés, ou bien sur les fonctions, sur ce que nous utilisons. D'accord? Maintenant, je vais expliquer ça en pratique. Je vais expliquer ça en pratique, d'accord? Le mot-clé public, ça permet aux méthodes et aux propriétés, voilà, d'être accessibles, disons, surtout, par exemple, au niveau de la classe, en dehors de la classe, quand une propriété est publique, on peut avoir accès à cette propriété-là, d'accord? Maintenant, quand il s'agit de prototype, d'accord, ça dit que cette méthode ou cette propriété-là peut être accessible que dans cette classe-là ou dans les classes dérivées. Donc, on va parler encore de cette propriété-là lorsqu'on fera un peu de l'héritage dans le chapitre suivant. Donc, pour les privés, aussi, les propriétés ou les méthodes qui sont privées, donc, elles sont tout simplement disponibles. Elles sont disponibles seulement dans la classe où elles sont définies, en quelque sorte. D'accord? Je vais expliquer ça en pratique. Donc là je vais prendre l'exemple de personne. Donc, cette classe-là, personne. D'accord? Donc là, ok, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Donc ici, pour rappel, donc une personne a un nom, a un prénom, a un âge, d'accord? Donc on a défini une classe personne et ici on a des propriétés. Et chaque propriété a une certaine entité. Bon, là on va enlever ça, on n'a pas besoin de ça. Donc on va enlever tout simplement ça. On va dire ici full name. Ok, donc on peut définir ça comme ça. On va dire tout simplement full name. Donc là, on va faire ça ici. On va faire ça ici. On va faire ça ici. Ici, on va dire set full name, c'est-à-dire le nom complet. Donc ici, on va avoir tout simplement aussi get full name. Ok, donc là c'est bon. Là, on va récupérer ça. Ok, donc là, on va changer ça ici. On va dire get full name. Ok, voilà. Donc là, c'est bon. Ok, donc on enlève tout simplement ça. On n'a pas besoin de ça. Ok, voilà. Donc, on va parler un peu de private, on va parler un peu de ces modificateurs d'accès. D'accord? Pour les modificateurs d'accès, d'accès. Ok. Donc, on a ceci. On a public. D'accord? Et c'est valable pour les properties, pour les propriétés et pour les méthodes. Donc, aux méthodes. D'accord? Ok, ça aussi c'est pareil. Donc ici, quand on a protected, d'accord, protected, d'accord. Donc ça aussi c'est valable pour le. Ça c'est disponible, ça dit qu'on peut avoir accès. C'est disponible partout. Disponible partout. On va dire disponible partout. On va le dire comme ça. Là aussi, on va tout simplement dire que les propriétés ou les méthodes qui sont protected, automatiquement ils sont disponibles que ils ne sont disponibles ne sont disponibles que dans la classe où dans la classe où elles sont définies. D'accord? Où elles sont définies. Dans la classe où elles sont définies, ou les classes dérivées. Ou les classes dérivées. Donc là, on va, on va parler sur des classes dérivées après, en fait, des classes dérivées. Ok, on va parler après des classes dérivées, d'accord? Maintenant, pour le modificateur d'accès private, ça veut dire tout simplement que les propriétés ou les méthodes ne sont disponibles que dans la classe où elles sont définies.
dans la classe où elles sont définies. Tout simplement, elles ne sont définies, elles ne sont disponibles que dans la classe où elles sont définies. Ok, donc c'est ça. C'est tout simplement ça. Ok, donc là, on va voir ça ici. Par exemple, là, je vais dire tout simplement public. D'accord? Là, je vais dire tout simplement public. C'est-à-dire que cette propriété-là, je peux avoir accès à cette propriété-là ici en utilisant tout simplement ceci. Et je peux avoir ça ici directement au niveau de la classe. Et en dehors de la classe aussi, je peux avoir accès directement à ça. D'accord? Là, je vais enlever d'ailleurs. Bon, là, c'est bon. Je vais tout simplement appeler le constructeur. Je vais appeler le constructeur ici. Je vais l'initialiser. Euh, Là, je vais dire ici string. Là aussi, je vais dire string $full name. Excusez-moi. $full name. Ici, là, je vais utiliser this. Et je vais dire full name. Donc, est égal à $full name. Là, c'est bon. Ok. Là, c'est bon maintenant. Maintenant, là, quand je vais initialiser ici l'application, par exemple, quand je vais dire tout simplement dollar, c'est la classe personne. Je vais dire Outman. Ou bien même, je vais dire Jean. Donc, est égal à new person. Là, je vais initialiser ça. Je vais dire tout simplement Jean. D'accord. Et là, automatiquement, je peux appeler tout simplement le verbe de quand je fais Jean property. Quand je vais Jean property, dollar full name. Pas dollar, autant pour moi. C'est full name ici. Là, je vais dire Jean logo. Donc là, c'est bon. C'est-à-dire qu'automatiquement, là, je n'ai même pas besoin de cette getter. Quand je fais ça, automatiquement, il va m'afficher ça en fait. D'accord? Il va m'afficher cette propriété-là, la valeur de cette propriété-là. Je vais venir ici. Donc, automatiquement, là, je vais dire person. Ok. Donc, automatiquement, il me dit que Jean Doré. D'accord? Pourquoi? Parce que la propriété, elle est publique. C'est-à-dire qu'en dehors de, je peux avoir accès à la propriété ici, à l'intérieur de la classe, et en dehors de la classe aussi, je peux avoir accès à cette propriété-là. Par exemple, là, je peux modifier aussi cette propriété-là. Je peux venir ici, je peux dire ici do, donc est égal à euh, Jean, Jean do, ellipse, par exemple. Là, c'est-à-dire que je peux tout simplement modifier ça ici. Donc là, c'est pareil. Donc automatiquement, là, en dehors de la classe, moi, je peux modifier exactement cette propriété-là. D'accord? Donc là, je viens ici. Donc automatiquement, il me dit OK. Et automatiquement, il parvient à modifier la propriété-là. D'accord? Donc là, c'est pas sûr de mettre les propriétés en public. Donc c'est pas sûr. Parce que ici, personne, tout le monde peut venir ici en dehors de la classe de modifier ça. Et on ne doit pas permettre à que tout le monde puisse modifier les propriétés comme ça. D'accord? Parce que s'il y a des modifications à faire ou quelque chose comme à faire, automatiquement, il change tout simplement la logique. Donc, raison pour laquelle d'habitude, en fait, on ne donne pas, on donne pas la possibilité à tout le monde ou bien à dehors de la classe de pouvoir modifier les propriétés là. Donc, raison pour laquelle les propriétés, on les met privées. Les propriétés, excusez-moi. Donc, ici, ça veut dire que si une propriété est privée, on ne peut pas avoir accès, voilà, on peut pas avoir accès à cette propriété-là en dehors de la classe. Par exemple, je vais mettre ici private. Là, vous allez voir la différence. Là, j'ai mis ici private. D'accord? Donc là, je vais essayer d'exécuter ça. D'accord? Là, je suis en dehors de la classe. Donc, et j'essaie de modifier tout simplement cette propriété-là. Donc, alors qu'il est privé. Donc, alors qu'elle est privée, on va venir ici, on va exécuter. Donc, automatiquement, il me dit qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas modifier une propriété qui est privée. Donc, dont l'accès est privé. Donc, ça dit que nous, on ne peut pas modifier cette propriété-là. D'accord?
C'est-à-dire qu'en dehors de la classe, nous, on ne peut pas modifier cette propriété-là. Donc, raison pour laquelle on utilise ici les setters et les getters. Quand une propriété est privée, on utilise automatiquement les setters et les getters. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Raison pour laquelle ici, quand on met une propriété privée, automatiquement, on va utiliser des setters et des getters, donc qui vont nous permettre de pouvoir faire des modifications ici. D'accord? Mais vous voyez ici, les fonctions setter et les fonctions getter sont publiques. C'est-à-dire que quand vous mettez ici une propriété privée, et aussi, d'accord, quand vous mettez une propriété privée, c'est-à-dire que les setters et les getters doivent être publics. Sinon, vous ne pouvez pas modifier en même temps aussi ça, vous pouvez deviner ça. Donc, en dehors de cette fonction, si on met ici private ici, d'accord? Donc, ça dit qu'en dehors de cette fonction, vous ne pouvez pas modifier la propriété. Donc, quand vous mettez ici private aussi, vous ne pouvez pas avoir accès à cette propriété-là. D'accord? Par exemple, là, on va faire ça. On va même pas modifier. Donc, sur l'objet, on va dire set full name ici. On essaie de modifier quelque chose. D'accord? On va dire, disons, là, on va récupérer ça. On va dire edit. OK. Donc, automatiquement, il me dit, vous ne pouvez pas modifier. Pourquoi? Parce que cette propriété, elle est indéfinie. Cette fonction ou bien cette méthode, elle est indéfinie. En dehors de la classe, tu ne peux pas avoir accès à ça. Donc, automatiquement, il te souligne. Pourquoi? Parce que c'est privé. Quand il s'agit de privé, automatiquement, tu peux l'utiliser ici, tout simplement à l'intérieur de la classe. Par exemple, ici, ça c'est privé. Donc, on peut l'utiliser ici pour cette fonction-là. Par exemple, quand on fait automatiquement this, par exemple, je vais donner un exemple simple. This get name, par exemple, get full name. Donc, automatiquement, ça, c'est accessible. Ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de la classe. En plus de la propriété, elle est privée. C'est-à-dire qu'elle n'est disponible que dans la classe où elle a été définie, tout simplement. D'accord? Donc, en dehors de la classe, on ne peut pas faire ça. Raison pour laquelle, du coup, les propriétés, il faut avoir l'habitude de les mettre toujours en privé. D'accord? Il faut avoir toujours l'habitude de les mettre en privé. Et quand vous mettez une propriété en privé, il faut définir les setters et les getters en public pour pouvoir accéder à ces setters-là en public. D'accord? C'est la raison pour laquelle ici, les setters, on va les mettre tout simplement en public. Et les getters, on va les mettre tout simplement en public. D'accord? C'est-à-dire qu'automatiquement, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que si c'est public, c'est-à-dire que ici, à l'intérieur de la classe, on a accès aux méthodes. En dehors de la classe aussi, on a accès aux méthodes. D'accord? Voilà. Donc là aussi, c'est bon ici. Raison pour laquelle là, ça continue de fonctionner. D'accord? Bon, là, je ne peux pas valider ça parce que ça ne m'affiche absolument du tout rien. D'habitude, ça retourne void. Donc là, j'ai modifié Jean. Donc je vais tout simplement faire var d'un coup. Var d'un coup de dollar, Jean. Là, je vais récupérer tout simplement le get full name. D'accord? Je vais récupérer tout simplement le get de full name. D'accord? Donc là, j'interprète automatiquement, il parvient à modifier ça. Donc c'est ça en tout cas la différence entre privé et public. Si c'est public, on peut avoir accès à l'intérieur, aussi bien à l'extérieur. Mais si c'est privé, c'est tout, on peut avoir accès qu'à l'intérieur tout simplement. D'accord? Maintenant, quand il s'agit de protected, par exemple ici, on peut mettre ici une protected par exemple ici. Protected. Protected. Ok. Protected. Ok. Ça dit que c'est comme, en fait, c'est comme le privé, sauf que ici, par exemple, s'il s'agit d'une autre classe qui hérite, par exemple, de cette classe-là, donc là, on peut avoir accès à ces propriétés-là. Mais en dehors de cette classe-là, on ne peut pas avoir accès à cette propriété-là. C'est-à-dire que cette propriété, elle est protégée. Elle n'est disponible que dans les classes dérivées de la classe mère. Donc, si on a des classes qui héritent de la classe mère, donc dans ce cas-là, on peut avoir accès à ces propriétés-là. Donc, on va plutôt parler de ces propriétés lorsqu'on va parler de l'héritage dans le chapitre suivant. Donc, pour l'instant, on va tout simplement se limiter au privé, à la private, à la propriété, au mot-clé private et au mot-clé public. Donc, quand il s'agit de public, ça veut dire que tu peux avoir accès à ça à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Quand il s'agit de private, ça veut dire que les propriétés ne sont disponibles que dans la classe où elle a été définie. D'accord? Donc, c'est ça. Par exemple, ici, quand je mets danser ici, je mets ça
private. D'accord? C'est-à-dire que moi, à l'intérieur de la classe, je ne peux pas dire que, ok, je ne peux pas dire tout simplement que ça, c'est. Tu ne peux pas avoir accès à cette propriété-là à l'intérieur de ça. Quand j'essaie de dire, de faire Jean, ici, bon, ça c'est après, bien sûr. Donc, je mets tout simplement Jean. Donc là, je vais tout simplement essayer d'appeler la méthode d'ancêtre. Donc, automatiquement, il refuse. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est private. D'accord? Là, je vais fermer ça. D'accord? Automatiquement, il me dit qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas appeler cette fonction-là, elle n'est pas définie ici, elle n'existe pas ici. C'est privé. Donc là, nous, ce qu'on peut faire, on peut tout simplement utiliser cette propriété-là ici. D'accord? Voilà. Donc là, on ne peut pas avoir accès à ça. Donc c'est ça, en tout cas, la différence entre public et privé. D'accord? Donc c'était ça, des questions.